Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, je vais vous lire un article assez particulier. Voilà. Apparemment, selon Kamal Garrar, se prononce comme ça en arabe, ouais, l'islam n'a jamais, ou Grar en français. Franchement, je sais pas comment c'est censé être prononcé. On a essayé les deux en tout cas. Voilà. Revenons au sujet. Ne nous éparpillons pas. L'islam n'a jamais interdit l'alcool, mais a essayé de résoudre une problématique sociale. Ta ta ta. Ok, l'islam n'a jamais interdit l'alcool, apparemment. Essayons de comprendre de quoi il s'agit. Donc, en Tunisie, vient de paraître dans la collection Sud Savoir, un livre unique en son genre, ok, la grande saga du boire, entre histoire et anthropologie de l'essayiste Kamel Grar. L'auteur propose donc une approche nuancée et complexe du boire à travers les siècles, dans ses dimensions historiques, religieuses, anthropologiques et politiques, notamment en terre d'islam. Ok. Donc, le journal RFI interview notre cher auteur, anthropologue, en tout cas essayiste, Kamal Garar. RFI pose la question suivante. Votre livre évoque entre autres le fait de boire en terre d'islam. Êtes-vous conscient que vous attaquez un tabou? Kamal répond. Absolument, puisque ce sujet est encore tabou. Moi, j'essaie d'attaquer cette thématique d'un point de vue anthropologique. Mon objectif est donc de donner de nouveaux éclairages par rapport à cette thématique qui me semble très importante et actuelle. Question, vous vous attardez quand même sur le débat, toujours inachevé, si l'islam a interdit l'alcool totalement ou partiellement. Kamal répond que j'ai essayé, voilà, de relever dans mon ouvrage quasiment toutes les thématiques en liaison avec les interdits. Je n'ai pas d'idée tranchée par rapport à cela, mais à partir de lectures poussées et aussi à partir d'une documentation que j'ai regroupée, a priori, je dis bien a priori, à partir de mes lectures de pas mal d'intellectuels contemporains, Mohamed Talbi, Malek Shbal, Youssef Siddiq, qui ont repensé une lecture méthodologique de cette question éternelle et toujours actuelle. Est-ce que l'islam plutôt interdit l'alcool? Je dis bien ou pas. Je pense que les recherches contemporaines, même de la plupart d'islamologues confirmés, ont tendance à dire que l'islam n'a jamais interdit l'alcool. C'est plutôt l'islam à une époque donnée a essayé de trouver une solution à une problématique sociale qui existait du temps de Mohammed à l'époque pré-islamique. Question, donc vous écrivez à côté de la respiration, boire est la plus essentielle de toutes les fonctions vitales du corps humain, c'est encore plus important que de manger. Également, dans une de vos citations, vous affirmez que l'alcool nous a sauvés de l'extinction. Et Kamal répond qu'il est vrai que l'alcool, mis à part ses fonctions thérapeutiques, nous a sauvés, disons, l'humanité, dans le sens où le fait de boire dans les civilisations anciennes est à ce jour un acte fondateur. C'est un rite social accompli, qui permet à des communautés de vivre ensemble, de communiquer ensemble, et tout naturellement de s'unir, ou se désunir d'ailleurs, en fonction des circonstances historiques et l'évolution des choses. Donc la question c'est, dans la saga du boire, vous faites remarquer que la croissance de l'idéologie djihadiste dans la région s'accompagne paradoxalement d'une augmentation notable de la consommation d'alcool. Ah oui. Donc réponse oui, c'est une des déductions majeures que j'ai pu faire. Dans le sens où dans les territoires conquis par ce qu'on appelle communément les djihadistes, salafistes et autres, que ce soit en Syrie, Libye, Soudan et ailleurs, on a constaté avec des chiffres à l'appui que ça s'est accompagné avec une certaine razzia par rapport à tout ce qui est à boire, par tout ce qui commerce de l'alcool. La contrebande de l'alcool était l'un des plus grands moyens de financement pour leur activité répréhensible. Question, vous consacrez tout un chapitre au lieu du boire. Lieu avec un X. Qu'en est-il du boire au paradis? Question, donc réponse, justement, ce n'est pas le boire au paradis, c'est plutôt en terre d'islam. Il y a un grand paradoxe, c'est qu'il y a un paradis de confisqués finalement. C'est que d'un côté, et le Coran et le prophète et les célèbres interprétateurs de la religion nous disent qu'au départ le vin coule à flot au paradis, et que de l'autre côté, de la première période du règne mahométan à la Mecque, mais juste après, et là bien sûr il y a des considérations stratégiques, voire militaires à prendre en compte, c'est qu'on a changé d'avis et qu'on a changé d'avis. Et il y a tous les prêcheurs du monde, musulmans, et là c'est devenu hyper interdit, hyper dangereux, et pour la santé, et pour l'âme, et donc on nous a quelque peu trahi avec cette histoire-là. Voilà, donc fin de l'article, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez autour de cette problématique-là.
Est-ce que l'islam, au final, a vraiment interdit l'alcool, que ce soit par le Coran, en premier lieu, et ensuite avec les hadiths, que ça, c'est devenu on va dire qu'au début c'était un interdit relatif ou restrictif, en tout cas un interdit qui ne relevait pas de l'absolu, hein, voilà, et que plus tard avec les hadiths et les conjectures politiques et religieuses, ça s'est, on va dire, développé, l'interdit absolu, je veux dire, ou non. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, j'aimerais bien avoir votre avis sur la question. Êtes-vous d'accord avec notre ami Kamel Garrar ou, ou êtes-vous en total désaccord d'ailleurs? Donc votre avis en commentaire, n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour ceux qui ne le sont pas et qui voient et qui aimeraient sur cette vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée à tous et à toutes. À bientôt, j'espère. Au revoir.